Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM au lancement canadien du Subaru Forester 2025, sixième génération de ce VUS compact qui revêt quand même une importance particulière pour le constructeur pour la simple raison que la catégorie des VUS compacts est la plus populaire au Québec et au Canada. Il se vend 60 000 RAV4, 50 000 Honda CR-V à grandeur du Canada, donc très important d'avoir un véhicule concurrentiel de la part de Subaru. Donc, sixième génération. Puis quand vous la regardez, vous vous dites, coudonc, il me semble que ça ne change pas bien. Et vous avez raison parce que l'empattement est le même, la largeur des voies est la même, la hauteur du véhicule est la même. Il est plus long de 15 mm. C'est à peu près rien finalement. Tout ça pour une question de design évidemment. Et on conserve donc la même plateforme sous le véhicule, Subaru Global Platform, qui est répandue dans la grandeur de la gamme Ascent, Legacy, Outback, Impreza, Crosstrek. Vraiment, on base tous les véhicules ou à peu près sur cette plateforme-là. Donc, on conserve à peu près les mêmes attributs techniques par rapport au modèle sortant. Mécanique, toujours un 4 cylindres atmosphérique 2,5 litres qu'on a retravaillé un peu, quelques petits changements. C'est donc dire qu'on a exactement le même moteur que le Subaru Crosstrek 2024 qui lui aussi avait été retravaillé. On est à 180 chevaux et 178 livres-pieds de couple. 2 livres-pieds de couple de plus est disponible à plus bas régime qu'auparavant. On est à 3700 tours minute plutôt que 4300 tours minute. Vous voyez donc que ce sont des détails. Vraiment, on a apporté quelques améliorations. On nous dit qu'on a fait ça pour améliorer la réponse, peut-être à bas régime, et aussi diminuer la consommation de carburant. On a aussi retravaillé l'aérodynamisme du véhicule, retravaillé la transmission à variation continue. Il y a 80 des pièces qui composent la transmission automatique qui ont été remplacées ou retravaillées par rapport à l'ancienne transmission pour améliorer la douceur, l'économie de carburant et aussi la durabilité. C'est ce qu'on nous a dit, quoique ce n'était pas vraiment un problème de la précédente transmission dans le Subaru Forester de 5e génération. Évidemment, vous avez toujours le rouage intégral symétrique de série pour toutes les versions. 5 versions sont disponibles pour le modèle 2025. La version commodité d'entrée de gamme à 36 333 $, y compris frais de transport et préparation. On va avoir une approche peut-être un peu plus classique en matière de style, notamment avec des roues de 17 pouces à l'intérieur, 2 écrans de 7 pouces au centre. Mais si vous passez à la version Tourisme, deuxième niveau d'équipement, vous ajoutez près de 5 000 $ à 41 333 $ et vous avez à ce moment-là des roues de 18 pouces, vous avez un toit ouvrant panoramique. Donc, à peu près toutes les versions vont avoir le toit ouvrant panoramique, hormis la version d'entrée de gamme commodité. Et vous avez surtout au centre l'écran de 11,6 pouces, le même qu'on retrouve du côté des Legacy Outback depuis 2020 et qui depuis ce temps-là a été répandu à l'entièreté de la gamme des modèles Subaru. Évidemment, ce n'est pas un écran, une interface qui révolutionne le genre dans cette catégorie-là, en ce sens qu'on a une qualité graphique plutôt moyenne, une réactivité plutôt lente, beaucoup de couleurs toutefois qui permettent de bien localiser les icônes. Vous savez, on peste souvent contre ça pour divers produits, mais ici, au moins, on a cet aspect-là qui est bon, mais ce ne sera certainement pas révolutionnaire dans cette catégorie-là. Ça donne toutefois une belle présentation à bord, plus luxueux, plus relevé que ce qu'on avait précédemment. On a donc apporté du positif, vraiment, de ce côté-là. Si vous allez dans les versions peut-être un peu plus équipées, je pense à la version Sport, qui est la 3e version, celle qui se place au centre de la gamme, c'est celle que j'ai à côté de moi. Vous allez la reconnaître en matière de style par différents accents de couleur bronze. Vous en avez dans le bas du pare-choc. Vous avez les roues qui sont de 19 pouces sur cette version-là. Bon, bas de caisse un peu partout. Longeons de toit qui vont être profilés, donc plus bas que ce qu'on trouve sur les versions Tourisme et Limited. Donc, vous avez une approche qui est peut-être un peu plus sportive, un peu moins juvénile que l'ancienne Sport qui avait des accents orangés. Je trouve que c'est réussi comme agencement de couleurs. J'ai parlé un peu plus tôt de la version Limited, 4e niveau d'équipement, et la version premier, tout équipé, qui, elle, va se vendre à 47 800 $. Donc, des prix, grosso modo, qui ont monté de 1 000 à 2 000 $ par rapport au modèle sortant. Ça suit la tendance générale de l'industrie. Motorisation qui, livre la marchandise très dans la moyenne, je dirais, comme accélération, comme rendement. C'est certainement pas un foudre de guerre, mais la bonne nouvelle, c'est que l'insonorisation a été améliorée. Donc, beaucoup moins de bruits qui vont s'introduire à bord de l'habitacle. Les bruits de route, oui, mais des bruits de la motorisation. Donc, on a amélioré le confort de ce côté-là. Transmission qui travaille toujours assez bien
Et moi, j'ai bien aimé aussi l'équilibre entre le côté sportif, l'agrément de conduite, la tenue de route et le confort que procure la suspension. Ça a toujours été une force du Forester et on a préservé ça avec cette nouvelle génération-là, tout en profitant pour améliorer un peu le confort. On a des meilleurs sièges, bon, une meilleure insonorisation, toujours une bonne visibilité vers l'extérieur. C'est encore une fois une force du produit. On a préservé ça avec cette nouvelle génération-là. Donc, les gens qui étaient habitués au Subaru Forester, vous ne serez certainement pas dépaysés. C'est vraiment la même formule, le même ensemble, mais un peu plus de raffinement, un peu plus de confort, un peu plus d'insonorisation. La seule chose qui ne change pas, et ça c'est peut-être un peu dommage parce qu'on a amélioré évidemment l'aérodynamisme, retravaillé un peu la mécanique, le moteur, la transmission, tout ça, c'est l'économie de carburant. On aurait pu s'attendre à un peu plus d'économie de carburant, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve dans nos tests de 300 km à peu près aujourd'hui. On a fait 9,2 litres au 100 km. Ça a été sensiblement la même affaire avec la précédente génération. Donc, pas d'amélioration de ce côté-là. Le constructeur nous dit que, bon, on a des roues de plus grand diamètre, des roues de 19 pouces, une première pour le Forester. Ça a un impact négatif sur la consommation de carburant. On a plus de systèmes de sécurité, ce qui fait que le véhicule est légèrement plus lourd que ce qu'on avait précédemment. Donc, ce qu'on gagne à une place avec certains efforts au niveau de la motorisation, bien, on l'a reperdu avec divers compromis qui ont été faits un peu partout sur le véhicule. Petit mot rapide sur les systèmes de sécurité parce qu'on a introduit quelque chose de nouveau du côté de chez Subaru. On a évidemment le régulateur de vitesse intelligent, suivi de voie, tout ça bien maîtrisé par le constructeur avec le système EyeSight. Mais on a dans toutes les versions un système qui va détecter l'attention du conducteur par diverses façons là, en fonction du niveau d'équipement. Et si jamais le conducteur est déclaré inactif ou ne répond pas, le véhicule va ralentir jusqu'à s'immobiliser, activer les feux de détresse. Et pour les versions un peu plus équipées qui vont être munies par exemple des services connectés, vont même appeler les services d'urgence. Donc, une première pour un véhicule de marque Subaru. Qu'est-ce qu'on fait en matière de recommandations? Bien, vous m'avez entendu tout au long de la vidéo, ce n'est pas très révolutionnaire comme produit. On conserve les acquis autant mécaniques que technologique à bord du véhicule. Donc, c'est un véhicule qu'on peut, sans gêne, continuer de vous recommander. On l'a beaucoup apprécié au fil des années et ça ne risque pas de changer avec cette nouvelle génération-là. Merci de m'avoir écouté. On se reparle bientôt.